Bienvenue dans le podcast de la génération Esther, un podcast qui a pour objectif de transformer votre mentalité afin que vous puissiez devenir une femme qui brille dans tous les domaines, spirituel, influence et féminité, afin que vous deveniez la femme que Dieu dit que vous êtes. Hello, comment vous allez les ladies? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ces choses qui font fuir les mentors et de l'attitude que vous devez avoir si vous devez recevoir d'eux. Donc, la première chose qui fait fuir les mentors, ça va justement être l'orgueil. Donc, beaucoup de personnes, il faut que tu saches que si tu veux recevoir d'une personne, que ce soit un mentor ou que ce soit un ami, quelle que soit la personne qui est en face de toi, tu dois avoir l'humilité de pouvoir recevoir ce qu'elle dit. Parce qu'avec l'orgueil, en fait, l'orgueil, c'est comme un imperméable qui va justement t'empêcher de recevoir tout ce que cette personne peut te partager en matière de connaissances. Donc, si tu as le désir de recevoir de quelqu'un que tu es en train de suivre en tant que mentor, il faut que tu saches très bien que tu dois te débarrasser de l'orgueil. Tu dois en venir à ce point où tu comprends justement que tu peux apprendre de tout le monde, que tu n'as pas forcément la science parfaite et que même si tu as de l'expérience et de la connaissance, il y a toujours quelque chose que tu peux apprendre. Donc justement, avec ton mentor, que ce soit un mentor naturel, que ce soit bien sûr le Saint-Esprit, que ce soit toutes les catégories de mentors, en parenthèse, si vous n'avez pas encore regardé la dernière vidéo, je vais vous inviter à le faire parce que là-bas, nous allons parler de la différentes catégories, des différentes catégories de mentors. Donc justement, tu vas devoir être une femme humble, un homme humble si tu es un homme et tu m'écoutes, pour pouvoir recevoir de la personne. Donc l'humilité va réellement te permettre d'accéder aux connaissances, d'accéder à la compréhension et surtout de recevoir et d'appliquer les conseils de ton mentor. La deuxième des choses qui justement vont fuir les mentors, nous empêchent d'apprendre ça va être la négligence. Donc malheureusement, en tant qu'être humain, souvent nous négligeons beaucoup. Nous avons tendance à négliger tout ce qui va être conseil. C'est-à-dire que tu vas écouter, mais c'est comme si tu n'écoutes pas à la fois. C'est que soit tu écoutes pas avec toute ton attention, soit tu écoutes mais tu ne mets pas en pratique. Donc c'est très important que tu puisses, lorsque tu veux apprendre d'un mentor, que tu puisses avoir cette attitude-là de soin. C'est-à-dire, imagine, parce que des fois aussi, certaines personnes, c'est parce qu'elles ne paient pas forcément beaucoup et donc de toutes les manières, elles prennent la chose à la légère. Et c'est pour ça que certaines personnes mettent le prix de leur formation ou de leur accompagnement très haut pour que justement qu'ils puissent valoriser l'accompagnement qu'ils vont recevoir de la personne. Et vous allez remarquer que la plupart du temps, dans ces mentorats-là, vous allez voir que les gens performent, les gens réussissent avec les conseils qui leur sont donnés parce que justement, ils ont tellement payé et la négligence n'est même pas une option. Imagine, tu payes genre 10 000 € pour recevoir une formation. Est-ce que tu vas prendre le risque de t'amuser avec ce que tu es en train d'apprendre? Non, parce que tu investis dans la chose à un tel point que tu ne vas pas en fait te donner ce luxe-là de t'amuser avec cette formation pour laquelle ou cet accompagnement pour lequel tu as payé très cher. Donc justement, que tu payes une petite somme ou une grande somme ou que tu ne payes rien du tout, tu dois savoir que tu perds ton temps. Si tu ne prends pas, tu ne prends pas en fait au sérieux, tu ne décides pas de mettre tout le soin dont tu auras besoin pour écouter justement ton mentor. Donc ça va faire éloigner certains mentors si le mentor est physique ou ça va même t'empêcher, tu vas recevoir la connaissance mais tu ne pourras jamais voir les résultats parce que justement tu as cette attitude de négligence. Donc c'est très important. Une fois que tu as identifié un mentor et que tu aimerais la suivre, donc c'est très important de pouvoir avoir une attitude de soin, une attitude d'écoute, une attitude d'attention, une attitude de mise en pratique et afin de pouvoir voir des résultats. Sinon, tu es en train de perdre ton temps et vraiment, ce n'est pas la peine. Donc, une des autres choses qui vont faire fuir les mentors, ça va être aussi la familiarité. Donc, la familiarité, c'est quelque chose qui, malheureusement, détruit beaucoup de connaissances, qui détruit l'aptitude à mettre en pratique ce que nous recevons. Je te donne un exemple. Par exemple, tu as un mentor qui est, disons, dans ton cercle d'amis. Donc, peut-être que, parce que cette personne est ton ami, tu vas négliger en fait les conseils. Alors que si c'était peut-être un étranger, quelqu'un de très loin, tu allais prendre en fait avec plus d'attention les conseils. Et malheureusement, des fois, ces personnes-là en fait que Dieu a placées
pour nous aider à ce moment clé, ça va être des personnes qui sont proches de nous. Et c'est là où justement tu dois apprendre à faire la différence entre les différentes casquettes que cette personne est en train de jouer comme rôle dans ta vie. Tu dois être et prendre la décision en fait de reconnaître quand c'est au moment de l'amitié et quand c'est au moment de cette personne-là a les conseils, cette personne-là a l'expérience, cette personne-là a les clés pour pouvoir m'amener à la prochaine étape de ma vie. Donc c'est très important que justement tu puisses décider en fait de tout ton cœur, de plus profond de toi, que quelle que soit la forme de la personne ou le rôle de cette personne-là qui est censée être un mentor dans un point clé de ta vie, tu vas être sérieux. Tu ne vas pas regarder la personne comme cette personne-là, elle est plus petite, cette personne-là, je la connais. Mais tu vas pouvoir dire attention, ici, il s'agit de ma destinée. Il s'agit des choses dont j'ai besoin pour avancer et réussir dans ma vie. Donc, je prends ce qu'on me donne au sérieux, quelle que soit la personne. Même si c'est une personne proche, même si c'est une personne plus petite, une personne que j'ai tendance à voir de manière familière. Donc, c'est pour ça que beaucoup de personnes ratent. Et vous allez voir que on dit souvent que nul n'est prophète chez soi, n'est-ce pas? Et ça vient beaucoup, en fait, de justement ce thème de la familiarité. C'est cette familiarité-là. Parce que c'est quelqu'un que vous avez vu grandir. Et même dans l'histoire de Jésus, vous allez voir que on demandait, mais quand il grandissait et tout, que mais c'est pas le fils du charpentier. Comment est-ce qu'il peut venir dire maintenant qu'il est le fils de Dieu? Vous voyez un peu, parce que c'était un Jésus qu'ils avaient vu grandir, un Jésus, ils savaient d'où il venait et tout. Et justement, malheureusement, ils n'ont pas eu justement cette capacité-là de justement dire attention, c'est peut-être le fils, mais le fils du charpentier du village. Mais là, en fait, ce n'est pas que cette casquette qu'il porte. Il porte la casquette aussi du sauveur du monde. Et justement, ces personnes-là ont été familières et ces personnes-là ont raté une grande occasion de ça. Donc, c'est très important. Et beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous, vous allez voir que ce qui vous a empêché justement de recevoir ces connaissances clés ou ces mentors, c'est parce que vous êtes familier. Ce sont des personnes que vous connaissez, ce sont vos amis, mais ce sont ces personnes-là qui ont, à ce moment clé de votre vie, la clé pour vous propulser dans votre destinée. Donc, c'est très important. Donc, si il t'arrive qu'il y a un mentor, qui soit dans ton entourage, ne néglige pas, ne dis pas non, cette personne-là, on rit ensemble, on mange ensemble. Non, ne regarde pas à l'emballage, mais regarde à ce que cette personne a dans ta vie. Et je vais vous donner justement pour clore cette étape une petite métaphore. Regardez, si par exemple quelqu'un vous amène un paquet, vous livre un paquet, que ce soit votre ami ou que ce soit quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous allez prendre le paquet au sérieux parce que le plus important, c'est ce qui est dans le paquet, n'est-ce pas? Et vous voyez de la même manière vos mentors qui sont dans votre entourage ou peut-être certaines choses pour lesquelles vous n'avez pas forcément payé. Voilà, parce que souvent la familiarité aussi, c'est une formation des conseils pour lesquels tu n'as pas payé. Mais tu es familier parce que tu n'as pas payé. Tu vois? Donc c'est très important de voir cette chose, ne vois pas l'emballage sous laquelle cette chose vient ou par qui cette chose vient, mais vois le contenu en question. Et pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous dire que par excellence, pour choisir un mentor, vous devez aussi prier, vous devez aussi demander le conseil au Saint-Esprit parce que justement c'est lui le mentor par excellence et c'est lui qui vous donnera cette capacité de savoir qui est-ce qui est destiné à être votre mentor dans une saison de votre vie. Donc sinon, j'espère que vous avez été bénis par cette vidéo et partage, abonne-toi, like si tu as été béni et on se dit à la prochaine. Que Dieu te bénisse abondamment.